La Grèce est sous le regard des autres nations européennes et mondiales. Comment les Grecs vivent-ils cette attention internationale portée sur eux? Cette attention, c'est un défi, c'est une surprise, c'est quelque chose que les Grecs ne sont pas habitués. Et c'est vraiment aussi une manière de se rendre compte où est-ce qu'on est, pourquoi on est arrivé dans cette situation et d'accepter qu'il y a eu une irresponsabilité collective. C'est une nouvelle manière de se regarder dans le miroir. Comment les Grecs eux-mêmes perçoivent-ils maintenant l'Union européenne? Il y a eu certains problèmes avec l'Allemagne notamment. Je crois qu'il y a un changement qui a commencé, surtout par rapport à l'Union européenne, parce que l'Union européenne maintenant, c'est une organisation qui va regarder, qui va jeter un nouveau coup d'œil de ce qui se passe en Grèce. C'est plus une organisation qui est seulement là pour fournir, par exemple, des aides à la Grèce. De l'autre part, c'est aussi qu'on commence à regarder l'Allemagne d'une manière beaucoup plus différente parce qu'on se demande pourquoi l'Allemagne nous a critiqués d'une manière tellement dure. La Grèce a bénéficié d'aides européennes depuis son entrée en 1981. Comment a-t-elle profité de ces aides jusqu'à maintenant et les a-t-elle bien utilisées? Si elle les a bien utilisées, je dirais c'est difficile. Elle a reçu beaucoup d'aides. Les fonds structurels, les fonds, par exemple, quand elle est devenue membre de la zone euro, et aussi les aides dans le secteur de l'agriculture. Beaucoup de fois, il y a une demande, une question d'efficacité, de temps en temps aussi de corruption. Les Grecs, comment perçoivent-ils le nouveau plan de rigueur? Ce plan de rigueur, pour beaucoup de Grèce, c'est un changement d'époque. C'est quelque chose ils veulent essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie quotidienne, par exemple par rapport à mon salaire. Mais aussi, ça veut dire pour beaucoup de Grecs, est-ce qu'il y a une balance sociale? Est-ce que c'est garanti que pas seulement moi, mais aussi mon voisin, il va contribuer pour soutenir ce plan de rigueur? Justement, les fonctionnaires publics sont très touchés par ce plan de rigueur. Qu'en est-il du privé? Oui, beaucoup plus. Et les gens dans le secteur public, par exemple, ils veulent des garanties, ils veulent des exemples que toute la société va contribuer. Cette balance sociale, ça c'est vraiment pour moi le point clé de mettre en place ce plan de rigueur et de garantir qu'il y aura une acceptance sociale dans la société. La crise va-t-elle changer le comportement des Grecs et la crise va-t-elle changer la Grèce? J'espère. Et je crois qu'on a commencé. On peut même le voir. Je veux bien vous donner un exemple. Il y a un nouveau mouvement social en Grèce. C'est de demander toujours pour chaque affaire économique, pour chaque échange, un ticket de caisse. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'était pas garanti. Aujourd'hui, les citoyens ils le demandent parce que ça va leur aider quand ils vont faire leur explication, leur demande des impôts. Donc finalement, ils ont intérêt à aider le fisc grec. D'une même part, j'aurais dire, ce ne sont pas seulement des citoyens, mais dans ce moment-là, ils sont aussi des représentants des organisations fiscales en Grèce. Ils peuvent les aider. Qu'en est-il de l'Église? L'Église en Grèce occupe une place très importante dans l'économie, c'est le premier propriétaire foncier. Est-ce qu'elle va aussi jouer un rôle dans le plan de rigueur? C'est important qu'il y ait un message qu'aucune organisation est exclue. Ça compris aussi l'Église. Elle doit devenir d'une manière transparente au niveau économique qui est sans précédent dans la société grecque. Comment cela va-t-il se passer? Ils doivent pour la première fois, pas seulement déclarer les impôts, les taxes qu'ils doivent payer, mais ils doivent s'ouvrir, ils doivent présenter une manière de transparence de leurs affaires économiques et surtout, ils doivent accepter qu'il y aura des organisations qui vont contrôler ça. La crise va-t-elle effrayer durablement les investisseurs? Il y a une chute des investissements internationaux en Grèce en 2009. Comment vous voyez l'avenir? Ça va être difficile parce qu'il faut des incentives pour investir en Grèce et beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui, ils ne voient pas pourquoi est-ce que je dois investir en Grèce si les conditions économiques aujourd'hui et dans l'avenir vont être
difficile que ça va être un grand défi.